Donc oui, moi j'avais un Rocket Full Polymie et un jour on a essayé de me voler mon pot. Je vais à un garage en échappement semi-libre et un vieux en Clio me recule dedans et roule sur le scoot. Il sort et il me dit faut passer derrière moi. Faut pas passer derrière moi quand je recule, je ne vous ai pas entendu. Résultat, pot plié, kit 70 pliés, des goujons, carénage et guidon cassé. Oh le pauvre. Ah ouais le pauvre, alors lui il a vraiment pas eu de chance et en plus voilà ça dégoûte quand même quand on casse notre scooter quand on est jeune. Parce que voilà on n'a pas toujours les moyens de pouvoir en racheter et tout. Et moi c'est pareil, moi j'avais cassé le mien sur un caillou qui était au milieu de la route. Personne m'a remboursé puis c'était un caillou de chantier qui était sur la route. Et ils ont même pas voulu prendre ma plainte, les gendarmes, du coup bah, j'ai failli me faire vraiment mal et s'il y avait une voiture en face, je m'étais retrouvé sur la voie d'en face. S'il y avait une voiture, je serais peut-être pas là aujourd'hui pour faire cette vidéo. Donc bon, c'était il y a longtemps, hein, c'était pas récemment, c'était il y a 10 ans au moins. Et du coup voilà, bah, j'avais rien eu, ils ont pas pris ma plainte, j'ai pas eu de remboursement ni rien et j'ai perdu mon scoot et heureusement voilà, bah, j'avais rien eu en fait, quelques égratignures seulement donc ça va. Ah c'est pas mal ouais mais j'irai pas assez vite là. Ah on va quand même essayer de ressauter avec le bâtiment qui est là-bas. Ah dommage je vais pas l'atteindre. W la Shark, ma moto de 50 mètres cubes, j'ai voulu lever la roue et je suis tombé et je me suis ouvert. Oh non Michael, qu'est-ce que tu as fait? The ZZ78, j'ai un 50 cm3 Peugeot Vivacity, il est débridé et un pot qui n'est pas d'origine donc ça monte vite à 90. Ah bah ça va c'est cool, ça va assez vite. Et je trouve qu'il devrait réglementer les scouts qui puissent aller à 90 km/h au moins. Alors pas au-delà de 90 parce qu'après ça devient vraiment dangereux sur un scoot, même 90 c'est peut-être un peu trop parce que ça a vraiment des petits trous. Puis c'est pas fait pour aller à telle vitesse je pense mais... Salut. Peut-être un bon 80, je veux dire ça dérange pas parce que quand vous êtes sur une grande route et que vous êtes à 50 par exemple et que les gens doivent vous doubler, ils sont souvent à plus de 90 eux, Ils font des crans, c'est ceci. moi je le vois sur la route, je suis avec ma voiture des fois pour les doubler, ça devient un peu dangereux quand ils sont vraiment pas vite. Et du coup je pense qu'on devrait augmenter un peu la vitesse des scooters d'origine parce que rouler à 50 où c'est limité à 2 fois cette vitesse presque, je trouve que c'est encore plus dangereux que limiter le scoot à 90. Mais voilà, après il y a un autre truc, c'est qu'aussi les jeunes gaming alors. S'ils vont à 90 ans, après c'est pas le top. Voilà, après c'est qu'on a vu, mais voilà, ça serait presque moins dangereux s'ils augmentaient un peu la vitesse. Parce que je viens de le dire. On est bien parti. On va tenter de ressauter ici. Oh joli. Oh il était pas mal. Dommage qu'on n'ait pas assez de vitesse. Le balcon. Ah ouais non ceux-là ils sont invisibles. Oh d'ailleurs faut que je vous en raconte une. Tout à l'heure j'étais sur la route et il y avait c'était une petite montée qui faisait 200 mètres de long. Et il y avait une moto, une mine derrière moi, une mine course, et devant moi il y avait une voiture qui tractait une remorque. Et là j'ai eu la peur de ma vie, je vous jure, c'est un truc de fou. Je vais vous raconter ça après cet essai. Oui, ça y est, oh ça a bien marché là. On va peut-être atteindre le bâtiment pour ressauter les gars. Ah c'est pas mal mais je m'ai manqué un tout petit peu de vitesse. Oh dommage, il me manquait un peu de hauteur. Et ça allait marcher. Donc pour continuer, voilà, j'étais dans ma voiture tranquille, je rentrais, j'étais un peu dans mes pensées vers les 80-90 km/h. Puis j'étais décapoté en fait parce que ma voiture c'est un toit en toile et du coup c'est décapotable. Et d'un coup j'entends la moto qui essaie de doubler derrière moi. Ensuite j'entends juste deux petits bips de klaxon et la moto je la vois se ranger derrière moi d'un coup. Et là je vois une trace passer, j'ai juste vu la couleur en fait, j'ai même pas eu le temps de voir ce que c'était. C'était vraiment un truc incroyable. Genre elle est passée mais tellement vite que j'ai juste vu du rouge et du blanc passer en longueur. Salut. Comme si elle était étirée la voiture. C'est vrai, je suis youtubeur, il y en a qui m'ont dit non t'es pas youtubeur. Là si j'en suis un. Pourquoi? Est-ce que tu me crois? Tu peux le dire si tu me crois ou pas. J'attends la réponse. T'inquiète pas. Tu me crois ou pas? Est-ce que toi t'es youtubeur mec? Et je sais pas ce que c'était, mais ça faisait un bruit, mais je vous jure, un bruit de voiture. Moi je suis youtubeur. De course le truc, genre une voiture que vous voyez sur les circuits quoi. Vraiment c'était le bruit d'une voiture de course carrément. Oh quel envol, ça y est regardez on est en train de faire un très très bel envol. Oh my god. Moi ce soir je fais que des vidéos gaming. Oh non la réception, ça a pas ressauté parce que là si ça avait ressauté on serait allé peut-être jusqu'à la tour. Du coup voilà il y a une voiture qui m'a doublé tellement vite que j'ai même pas eu le temps de la voir. Par contre je l'ai entendu, j'entendais plus rien de l'oreille gauche quand elle est passée. Pas se décapoter sans la vitre en fait, bah, j'ai entendu le son directement dans l'oreille. Et c'est une route en plus assez étroite et le mec, je vous jure, il a dû me doubler à plus de 200 je pense. Et je me suis dit mais c'est vraiment un malade parce qu'en fait 50 mètres plus loin il y avait un virage, il aurait pu y avoir quelqu'un en face. Et je me suis dit il va quand même pas doubler. Et au moment où il a doublé en fait il a doublé tellement vite, je sais pas combien de chevaux elle faisait cette voiture. Et en fait il a... Voilà. Et en fait
Je fais que du gaming, c'est-à-dire jeux vidéo, nouveaux jeux, Call of Duty 3, Black Ops, Accéléré tellement fort avec un vacarme mais tellement puissant, avec une boîte genre de course, vraiment les vitesses il en a passé 3 en 2 secondes, avec un bruit de boîte de vitesse de course quoi. Je me suis dit il va quand même pas doubler, et au moment où il a doublé en fait il a doublé tellement vite, je sais pas combien de chevaux elle faisait cette voiture, et en fait il a accéléré tellement fort avec un vacarme mais tellement puissant, avec une boîte genre de course, vraiment les vitesses il en a passé 3 en 2 secondes, avec un bruit de boîte de vitesse de course quoi. Ensuite il a doublé, il s'est rabattu sur le côté et ensuite on l'a plus vu. Après il y a une ligne droite de plus d'1 kilomètre et on l'a même pas vu au loin en fait, il avait déjà tout passé, donc je sais pas combien il était mais c'était vraiment un truc de fou. Et le mec est quand même un peu inconscient parce que là s'il y avait une voiture en face, j'imagine pas l'accident que ça aurait fait. En tout cas voilà, c'était vraiment une voiture très très puissante, en genre 2 ou 3 secondes elle nous a doublé sur 100 mètres de longueur et ensuite on l'a plus revu quoi. Et en plus ça sentait un peu le chaud et tout, vraiment le moteur qui a bien chauffé. Donc le mec vraiment il rigolait pas du tout lui. Voilà, c'était la petite histoire du jour. J'aime bien vous raconter quand je vois des belles voitures parce que je suis assez fan quand même de grosses voitures. Salut, est-ce que toi, un abonné, une moto, une 1000 de course, ce qui est quand même extrêmement rapide. Normalement, il n'y a pas beaucoup de voitures qui peuvent suivre ce genre de moto. Et la moto, elle a tenté de le rattraper en doublant la voiture de devant et ensuite, elle a pas pu la rattraper du tout en fait. Elle allait vraiment pas assez vite. Donc pour vous dire, une voiture qui trace une 1000, oh dommage, ou voire plus, ça se trouve parce que c'était vraiment une grosse moto. Est-ce que tu peux y aller, hein. Je pense qu'elle avait vraiment beaucoup de chevaux. C'était une voiture peut-être pas autorisée sur route, donc vraiment c'était dingue. Voilà, Marty McFly, il y en a qui s'appelle Marty McFly avec la photo de Marty derrière. Il y a un mois j'ai fini de roder mon kit en 50 cm3 Yamaha DT. Première pointe à 120 qui dure 30 secondes avant de croiser une voiture de police, j'ai plus de moto. Oh non. Oh le pauvre. Alors ça ouais c'est un risque hein. De toute façon quand on les modifie après les flics quand ils vous arrêtent ils veulent que vous les remettiez d'origine. Les motos ça c'est vraiment chiant par contre. Donc si vous voulez débrider votre moto, mettez juste un petit pot débridé, je pense que ça suffit. Après si vous la quittez par contre, ils vous la confisquent ouais. Amine, Biquette, moi j'ai un vélo, il a déraillé. Ah yes. Oh ça y est on a réussi. Ça y est on a réussi, on va atteindre le bâtiment. Oh là là quel envol. On va essayer de ressauter avec juste le petit rebord qui dépasse. Vas-y. Oh non. Oh là là, le sol essai où on arrive aussi loin, et là j'ai pas réussi à ressauter. Monsieur Trax, j'ai une YZ 250, ah ouais quand même, là ça rigole pas, non homologué pour la route, les chasseurs me détestent, tu m'étonnes. Tant mieux Biquette, tu fais fuir nos collègues, il faut que je peux pas attraper, tu vois, super idée ça. Vraiment toi je te mets dans ma cage favori, c'est vraiment une très bonne idée ça. Bon je suis la chamba, le jour à la nuit avec Biquette, on est ensemble et on fait le vrai danse. J'arrive Biquette depuis dimanche, je danse la chamba. Ah ça y est j'arrive sur le bon essai là, j'arrive très très vite, normalement ça devrait suffire. Oh pas mal, allez celui-là. On va essayer de retaper où il faut, je crois qu'on va l'atteindre cette fois c'est bon. Allez, ressaute ici. Oh, pas mal. Dommage qu'on soit parti de côté et en fait, regardez, c'est peut-être pas si dur de l'atteindre. Là, regardez l'envol qu'on a fait et on a largement dépassé la tour, mais trop de côté. Allez, oui, ça y est. Allez, celui-là on le rentre, les gars. Je crois qu'on est bien parti. Je vais même un peu trop vite, je crois. On va ressauter avec le bâtiment si ça veut bien. Ah, ça a oui, marché. ça, là, je le vis. à gauche, du coup, Zeco 37 et XX Ghost XX. J'ai une Yamaha TZR 50 et j'ai eu mon BSR le mercredi. Le jeudi, je suis allé faire un tour avec la moto et tombé en panne et j'ai dû changer la moitié du moteur. Ça arrive pas mal souvent aussi les pannes sur les 50 malheureusement. Et moi il m'en était arrivé une aussi, c'était à cause de mes galets en fait. J'avais les galets qui étaient pétés sur mon scoot et qui à côté de chez moi il y a une grosse montée à 15%. Donc à chaque fois une fois j'étais même avec une fille avec qui je voulais sortir. Je revenais de soirée puis on devait aller chez moi. Et on arrive au sommet, enfin même pas au milieu de la montée, je lui ai demandé de descendre du scoot parce qu'on pouvait plus monter. Et à chaque fois je faisais ça dans la montée à côté de chez moi, je devais pousser le scoot pour pouvoir atteindre le sommet. Donc là c'était assez comique en plus avec ma future copine à côté de moi, donc c'était assez drôle. Puis sinon j'ai eu d'autres trucs comme ça avec les galets dans d'autres montées aussi, j'ai dû pousser le scooter. Mais bon voilà, ça c'est assez drôle, c'est bien fatigant quand même de pousser un scoot. Ah, oh dommage, on avait failli jumper. Noémie Germe, moi j'ai le Yamaha T-Max 500 et j'ai tenté de faire un bavette mais j'ai pas géré les freins. Du coup je me suis cassé le bras droit, oh là, c'est tout de suite moins drôle là si on se casse un truc. Et j'avais dit des 50 cm3 et il me sort le Yamaha T-Max 500, c'est le truc de fou là.
Allez, putain, vous arrêtez de modéliser les petites motos maintenant, c'est fini. C'est trop dangereux. Ah, vous avez que des malades et voilà, on retrouve des petites avec des petites poches partout. Arrêtez ça. Johan Angeli, j'ai un Yamaha Neo 50 cm3 relooké Monster Energy et débridé de partout. Je passe ma vie à être contrôlé par les flics. Bonne vidéo sinon. Là, oh pas mal celui-là. Regardez là, on fait un bel envol. Oh j'ai une idée, on va aller passer dans le tout petit trou du truc là. Est-ce que c'est possible en moto? Oh dommage. J'avais jamais tenté ça mais je crois pas que c'est possible. Ok vite, plus que même pas 10 minutes encore, il me reste pour essayer de le rentrer, ça va être chaud. C'est parti. Oh non, ça a pas sauté où fallait. Et regardez, j'ai une idée. Oh là là, quel envol. Mais qu'est-ce qu'on fait là? C'est la première fois que je vais de ce côté et c'est pas mal. On va ressauter, bien joué. On va essayer de monter sur le petit panneau. Oh joli. Oh celui-là il est beau. On va essayer. Non, je voulais pas atteindre le bâtiment, je voulais revenir à gauche. Je crois pas qu'on va pouvoir. Du coup j'ai raté le bump, mais c'est pas grave, on va trouver une autre solution. Ouais, vas-y, ressaute ici. Oh dommage, c'était bien tenté quand même. On continue. Oh là là, qu'est-ce qu'on va loin. Regardez, on arrive au pied de la tour avec la flamme. C'est quand même un bel envol. Donc voilà, c'était un challenge vraiment difficile aujourd'hui. Faut pas s'étonner si on l'a pas réussi, mais en tout cas c'était bien tenté. Donc bien joué encore Frita pour ce stunt. N'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo si vous avez apprécié et à la partager, ça ferait plaisir. Et là regardez, on va faire ce dernier ensemble quand même. J'arrive bientôt à 65, on n'y est pas encore et c'est raté. Donc voilà, je vous laisse sur un dernier essai en musique. Salut. Ciao ciao tout le monde. Tu sais que j'ai appris quelque chose. Mon frère et Hugo Bourgogne. Sophie, ma vie c'est le côté droit. C'est joli cette lampe avant. Tiens là par exemple, j'ai fait une installation pour utiliser que le bouton droit. À tout à l'heure. Si vous préférez le côté droit, votez Twix droit. Hey, salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour un nouveau gameplay au sniper. Et cette fois-ci, nous voici sur la magnifique Battlefield 4. C'est parti. Allez, on y est, Battlefield 4, map propagande. Nous sommes en mode de jeu rué. C'est vrai que c'est un mode de jeu sur lequel je ne jouais pas forcément avant. Et aujourd'hui, c'est vraiment mon préféré sur Battlefield 4. Malheureusement, qui n'existe pas sur Hardline. C'est vrai que j'avais kiffé sur BF4. J'arrive sur Hardline, j'ai dit putain, il n'y est pas. Et c'est vrai qu'avant, je jouais en match à mort par équipe. Je jouais en conquête petite. Généralement, plutôt conquête petite que grande. Conquête, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est plus ou moins la domination. Enfin, c'est quasiment ça. Et la ruée, c'est vraiment un mode de jeu qui, pour ceux qui ne connaissent pas Battlefield, pourrait s'apparenter sur Call of Duty plus ou moins à la démolition, dans le principe où tu as deux objectifs que tu dois faire, soit exploser, soit protéger, mais en faisant une progression de zone. Voilà, c'est-à-dire qu'au moment où... Oups là, petite étoile de service SV98, au moment où tu vas... j'ai tiré un peu bas, hein. J'ai tiré un peu bas, je me suis fait repérer, attention, on va se barrer de là parce que ça pue du cul. Bon voilà, au moment où tu vas exploser ces deux objectifs, tu vas passer sur une zone suivante, et ainsi de suite. Et t'as, suivant la map, si je me trompe pas, 3 x 2 ou 4 x 2. Voilà, donc t'en as deux, faut exploser les deux. Tu y arrives, tu passes aux deux suivantes. Tu n'y arrives pas, t'as perdu. Voilà. Donc c'est plus ou moins pour résumer le truc. Et tu es limité en temps et également en nombre de morts. C'est-à-dire que celui qui défend, bien évidemment, est illimité, comme on peut voir en bas à gauche. Mais pour celui qui attaque, est limité également en nombre d'attaques. C'est-à-dire que je ne sais pas exactement quels sont les paramètres de prise en compte de ça, mais quand tu te fais tuer, en gros, bah voilà, ça t'enlève un point. Une fois que tu t'es fait tuer 100 fois au total, c'est terminé. Donc je crois que ça ne compte pas les réanimations là-dedans, ce qui paraît assez logique. Hop là, je suis allé un peu trop loin. Non mais bon, ouais, j'avais envie d'y aller, on sait jamais. Hein. Alors je sais pas, quand je vais dans la zone comme ça, si automatiquement je me fais repérer sur la minimap. Là, ils se sont fait torcher. J'en entends un là. Ah non, ça c'est une réapparition sur moi. Oups là, petit quickscope dans les dents. Merde. J'ai déconné. Ouh la putain, il y a du monde là-haut.
on se casse, putain. Ah, j'étais concentré. Alors c'est vrai que Battlefield c'est un jeu sur lequel je suis encore un peu novice, mais ça fait 2 semaines que je joue, on va dire, environ 80% du temps sur Battlefield.